Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 juin 2021 et donc nous commençons avec la journée de lundi qui risque d'être relativement calme puisqu'il n'y a aucune news majeure prévue sur cette journée. Ensuite, mardi, eh bien, nous aurons au Japon la diffusion des chiffres du PIB annuel, suivi en Allemagne du donc un indice du sentiment économique, suivi donc du chiffre du PIB de la zone euro. Du côté des USA, nous aurons la diffusion du rapport Jolst. Mercredi, ça sera la journée de la Banque centrale du Canada, puisque le Canada donnera l'évolution de ses taux d'intérêt suivi d'une conférence de presse. Du côté des USA, comme tous les mercredis, eh bien, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et puis jeudi, eh bien, sera la grosse journée de cette semaine, puisque nous avons la Banque centrale européenne qui va communiquer sur ses taux, donc la diffusion des taux en début d'après-midi, suivi d'une conférence de presse de Christine Lagarde qui devrait donc catalyser un petit peu l'attention des investisseurs cette semaine. Du côté des USA, nous aurons les chiffres de l'inflation ainsi que les chiffres hebdomadaires du chômage. Et puis nous terminerons cette semaine avec, du côté de la Grande-Bretagne, les chiffres de production manufacturière. Passons maintenant du côté de l'analyse technique des principaux actifs du marché. Nous commençons avec l'indice CAC 40 qui a du mal ici à franchir une zone intermédiaire à 6520 points. Nous avons ici un objectif, il y a une extension de Fibonacci proche des 6550 points. La dynamique est toujours haussière sur l'indice parisien malgré des divergences baissières qui apparaissent sur certains indicateurs sur le RSI notamment. Nous pouvons noter que tant que le CAC 40 ne repasse pas ici sous la zone des 6420 points, même une petite phase de consolidation ne remettrait pas en cause ici la dynamique qui reste donc haussière. Du point de vue de l'Allemagne, nous avons une configuration un peu moins haussière, un peu moins dynamique. On est enfin sorti ici de cette zone de range. L'indice allemand évoluait ici depuis le printemps, dans un range entre 14 800 et 15 516 points. Il y avait bien eu quelques attaques. Et puis au final, on a réussi ici à s'extirper de cette zone de range par le haut. On a même validé ici la résistance des 15 516 points comme support. Donc on pourrait ici continuer à évoluer vers de nouveaux plus hauts significatifs. Un tracé des extensions de Fibonacci nous donne un prochain objectif relativement proche puisqu'il se situe à 15 957 points. Donc on reste dans une dynamique haussière pour l'indice allemand. Du côté des indices américains avec le S&P 500, nous avons une dynamique ici qui plafonne sous cette zone de résistance des 4233 points. On est revenu ici chercher une oblique qui définit donc un support de tendance court terme. Ce support a bien fait son office, on a eu d'autres contacts depuis, mais sans parvenir ici à franchir cette zone de résistance majeure. Donc tant qu'on reste ici sous cette zone, on a plutôt une priorité haussière et on attendra donc une rupture de cette zone de résistance pour valider donc la continuité de cette dynamique. Attention toutefois, si les cours venaient à casser ici ce support oblique, ce n'est que sur une rupture ici des 3992 points que nous pourrions avoir des premiers signaux de retournement. Du côté du Nasdaq, nous sommes toujours ici dans une tendance qui s'est neutralisée puisque depuis ici la cassure des 12 414 points à la fin de l'année dernière, on peut penser ici que l'on évolue dans un range moyen terme entre cette zone horizontale et ici la zone des 14 060 points. On a testé ici à de multiples reprises la solidité de cette résistance mais sans parvenir à la franchir. Ici la phase de consolidation n'a pas permis de mettre en évidence un potentiel point de retournement puisqu'il n'y a pas eu de cassure de point bas significative. Donc les cours du Nasdaq se stabilisent actuellement autour des 13 700 points, toujours donc dans cet espace relativement neutre mais dans un fond de tendance d'un point de vue long terme qui reste moyen long terme, qui reste orienté ici à la hausse.
Du côté des matières premières, eh bien, nous avions une zone de résistance à 66,50 $ le baril, zone qui avait été testée ici sur une ouverture hebdomadaire, mais les cours étaient rapidement revenus sous ce niveau. Eh bien, après de multiples attaques, eh bien, on a enfin parvenu à casser cette zone et à donc poursuivre le mouvement long terme qui est, je le rappelle, toujours orienté à la hausse, et ce depuis des points bas qui avaient été marqués l'année dernière. Donc on entretient ici la dynamique haussière. La rupture des 66,50 a été validée par le fait que cette zone est devenue un support depuis, et puis nous avons inscrit de nouveaux plus hauts significatifs par rapport justement à cette ouverture donc hebdomadaire, ce qui valide bien la poursuite ici du mouvement haussier. Le prochain objectif moyen terme de cette phase de hausse sur le WTI se situe à 75 $ le baril. Sur l'or, il semblerait que nous soyons ici sur un changement de dynamique, puisque l'or, qui évoluait ici dans une petite tendance baissière, eh bien, a cassé ici la résistance oblique qui définissait justement cette tendance. Alors, on ne peut pas encore parler de retournement. Pour cela, il faudrait casser ici cette zone et ce point haut, donc qui définit une résistance horizontale à 1960 $ l'once. On en est encore loin, puisque les cours sont venus tester ici la zone des 1920 $ l'once avant ici de marquer un petit mouvement de consolidation. Alors ce que l'on peut remarquer ici sur cette dynamique court terme, c'est que la phase ici de hausse est suivie par un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien ici comme zone de support. Donc la tendance ici reste haussière d'un point de vue court terme et on attend une confirmation donc du mouvement, car une rupture haussière ici des 1960 $ l'once, eh bien sonnerait comme un signal de retournement ici de cette dynamique un peu plus moyen terme, avec même une configuration ici en anse avec tasse qui pourrait valider un très fort potentiel haussier sur le métal jaune. Et puis enfin, sur le marché du Forex, avec la paire de devises euro-dollar, eh bien, on est revenu ici dans une zone d'évolution entre 1.1950 et 1.2340. La rupture ici de ce support oblique, eh bien, aurait pu nous donner un signal de retournement, mais il n'y a pas eu de cassure ici de ce point bas significatif des 1.1620. Et donc, le retour pour l'instant des cours dans cet ancien range, eh bien, permet de valider une neutralisation de la dynamique. Toutefois, si on ne recasse pas ici à la hausse la zone des 1.2340, on pourrait être dans un schéma ici de mouvement haussier qui casse sa dynamique, qui revient chercher ici son ancien support comme résistance avant de se retourner. Donc pour l'instant, on a neutralisé la dynamique moyen terme. Pour réactiver cette dynamique, il faudrait recasser à la hausse ici la zone des 1.2340, alors que d'un autre côté, une rupture ici des 1.1620 eh bien, serait un signal de retournement. Tant que nous sommes entre ces niveaux, eh bien, la tendance moyen terme est totalement neutralisée sur cette paire de devises euro-dollar. Et puis nous terminons enfin avec la paire de devises livre sterling contre dollar américain, une livre sterling donc qui plafonne, puisqu'après ici ce point haut proche des 1.4250, on est venu chercher ici une zone à 1.3675 avant de revenir ici sur 1.4150 qui est donc la résistance que l'on ne parvient pas ici à casser. On peut même voir ici que la zone des 1.4240 qui était le point haut significatif ici de ce mois de février, eh bien a été testé lui aussi, mais n'a pas donné lieu à une cassure. Donc tant que nous sommes ici entre ces niveaux des 1.3675 et 1.4250, nous pouvons dire qu'il y a une neutralisation de la dynamique moyen terme qui est en cours. Pour réactiver la tendance haussière qui reste la tendance de fond, eh bien, il faudrait recasser à la hausse cette zone des 1.4240 vers l'objectif ici des 1.4320 qui est la prochaine zone de résistance majeure. A l'inverse, une rupture ici de la zone des 1.3675 eh bien, serait un signal de retournement de la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point de marché hebdomadaire. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne YouTube YouTrading.